Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne de France. Je suis Maria Sarkozy et nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 novembre. Bonjour. La Commission européenne a dévoilé un plan global visant à préserver la démocratie dans toute l'Union européenne, face aux inquiétudes croissantes suscitées par la montée du populisme, la désinformation et les menaces pesant sur les libertés politiques. Cette proposition, annoncée le 12 novembre 2025, met l'accent sur le renforcement des processus démocratiques, une plus grande transparence des campagnes politiques et la lutte contre la désinformation en ligne. Elle préconise un renforcement des garanties pour protéger l'état de droit dans les États membres de l'UE, ainsi que des mesures renforcées pour combattre les discours de haine et les contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux. Le plan comprend également des dispositions visant à consolider la liberté des médias, à promouvoir l'intégrité des élections et à soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent pour la défense des valeurs démocratiques. Un élément clé de cette proposition est la mise en place d'un nouveau cadre européen de surveillance et de réponse aux nouvelles menaces qui pèsent sur la démocratie, telles que les ingérences étrangères et les influences autoritaires. Face aux inquiétudes concernant l'influence croissante des groupes extrémistes et des dirigeants autoritaires dans certains États membres, la Commission a souligné la nécessité d'une coopération renforcée entre les institutions de l'UE, les gouvernements nationaux et la société civile afin de défendre les principes démocratiques. Cette proposition devrait être examinée et potentiellement soumise au vote du Parlement européen dans les prochains mois. Si elle est adoptée, elle ouvrira la voie à de nouvelles législations et initiatives visant à renforcer l'engagement de l'UE en faveur de la démocratie face à l'évolution des défis mondiaux. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, deux intervenants, Félix Hermenot et son épouse, la femme politique Chantal Hermenot, ont pris la parole sur le thème « La situation économique des pays à revenus intermédiaires », alors que les liens entre Trump et l'accord de paix Thaïlande-Cambodge s'effondrent. Leur intervention sera suivie d'un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse nationale, un moment marquant s'est déroulé lorsque deux orateurs de renom, Félix Hermenot et son épouse, la femme politique Chantal Hermenot, ont pris la parole pour aborder un enjeu mondial pressant. Ce couple, reconnu pour sa perspicacité en matière de diplomatie et d'économie internationale, a prononcé un discours stimulant centré sur les implications économiques de l'effondrement de l'accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, une situation compliquée par l'implication de Donald Trump et de ses alliés. Félix Hermenot, économiste et analyste géopolitique, a ouvert le débat en soulignant la fragilité des pourparlers de paix en cours entre la Thaïlande et le Cambodge, qui avaient été un temps soutenus par l'influence de l'administration Trump. Face à la montée des tensions dans la région, M. Hermenot a insisté sur les répercussions économiques d'une éventuelle rupture des négociations, notamment sur les conséquences que cela pourrait avoir sur le commerce, les flux d'investissement et la stabilité régionale en Asie du Sud-Est. Son épouse, Chantal Hermenot, femme politique chevronnée et ancienne ministre des Affaires étrangères, a apporté son analyse politique, soulignant les implications plus larges pour la diplomatie mondiale. Elle a évoqué les risques d'instabilité croissante dans une région cruciale pour les intérêts économiques européens et américains. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous réunissons aujourd'hui en un moment crucial de la scène internationale, un moment où les événements géopolitiques et économiques convergent, marqués par une instabilité croissante qui mérite notre attention. L'actualité récente met en lumière un développement préoccupant. Le rôle de Donald Trump et de ses associés dans l'effort de médiation pour un accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge, dont les négociations sont désormais en danger. Tout d'abord, permettez-moi de rappeler l'importance de cet accord. Depuis plusieurs décennies, la relation entre ces deux nations sud-est asiatiques a été marquée par des tensions frontalières et des différends liés aux ressources naturelles. Un accord de paix, soutenu par diverses parties, avait pour objectif de stabiliser la région, d'encourager le commerce transfrontalier et de créer un environnement de coopération plus serein entre la Thaïlande et le Cambodge. Ce processus, soutenu par les États-Unis sous la présidence de Trump, semblait représenter un modèle de médiation efficace, notamment grâce à l'implication d'acteurs influents dans la politique mondiale. Cependant, le terrain économique mondial se trouve aujourd'hui dans une situation plus fragile qu'il y a quelques mois. Le marché mondial connaît une montée de l'inflation, une stagnation des chaînes d'approvisionnement et une instabilité accrue des prix des matières premières. Ces défis économiques, combinés aux préoccupations géopolitiques, rendent l'accord entre la Thaïlande et le Cambodge encore plus difficile à maintenir. Il est évident que l'économie mondiale est dans un état de turbulence, avec des incertitudes qui se multiplient non seulement en Asie,
mais aussi à travers le monde. Pourtant, ce qui se passe avec cet accord de paix entre la Thaïlande et le Cambodge dépasse de loin les simples considérations diplomatiques. La médiation de Trump, ainsi que de ses associés, a été perçue comme une tentative de renforcer l'influence des États-Unis dans une région stratégique, tout en contribuant à la stabilisation d'une zone où la Chine et d'autres puissances cherchent à étendre leur présence. Lorsque des accords de cette nature sont en jeu, l'équilibre des forces est extrêmement délicat, et les retombées économiques sont tout aussi significatives. La situation actuelle est donc préoccupante à plusieurs niveaux. L'effondrement possible de cet accord pourrait mener à une reprise des tensions géopolitiques et affecter le commerce entre ces deux pays. Mais plus encore, cela remet en question la capacité des grandes puissances à négocier des accords durables dans un contexte où les priorités économiques et géopolitiques semblent se heurter. Les entreprises multinationales surveillent cette situation de près, et la stabilité de cette région pourrait avoir des répercussions sur les investissements étrangers, les flux commerciaux et, en fin de compte, sur la croissance économique. Il est primordial que nous, en tant que communauté internationale, suivions de près cette évolution. Il est également essentiel de souligner l'importance d'une diplomatie éclairée et d'un engagement multilatéral pour éviter que cette situation ne dégénère. En tant qu'alliés européens, la France s'engage à soutenir les efforts de paix dans la région, en dialoguant avec nos partenaires et en encourageant une stabilité qui profite à la fois aux nations de la région et à l'économie mondiale. Je vous remercie. La conversation s'est ensuite orientée vers la question de l'effondrement potentiel de l'équilibre économique régional, jadis symbole de paix et de coopération. Face aux enjeux économiques locaux et internationaux, Chantal a mis en garde contre les défis croissants que représente la diplomatie multilatérale dans un monde de plus en plus polarisé. Ce reportage, illustré d'images tournées sur place lors de la conférence de presse, offre aux téléspectateurs un aperçu de ce débat d'actualité. Les deux intervenants appellent à un regain d'efforts diplomatiques et mettent en garde contre les répercussions économiques potentielles d'un effondrement de l'accord de paix. Troisième chaîne de télévision française, le journal du jour. Déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de la table ronde sur la transition énergétique du sommet de Belém sur le climat. S'exprimant lors d'une table ronde sur la transition énergétique en marge du sommet mondial des dirigeants pour l'action climatique à Belém, au Brésil, le secrétaire général Antonio Guterres a déclaré « Les énergies renouvelables sont désormais la source d'électricité nouvelle la moins chère », mais a souligné qu'il faut accélérer considérablement le processus et veiller à ce que tous les pays puissent en bénéficier. Monsieur le Président Lula da Silva, Excellences. Chers amis, le paysage énergétique mondial évolue à une vitesse fulgurante. L'an dernier, 90% des nouvelles capacités de production d'électricité provenaient des énergies renouvelables. Les investissements mondiaux dans les énergies propres ont atteint 2000 milliards de dollars américains, soit 800 milliards de plus que dans les énergies fossiles. Les énergies renouvelables sont désormais la source d'électricité la moins chère dans presque tous les pays. Elles sont un moteur de prospérité et donnent les moyens d'action aux communautés longtemps laissées dans l'obscurité. Chaque dollar investi dans les énergies renouvelables crée 3 fois plus d'emplois qu'un dollar investi dans les énergies fossiles. Et les emplois liés aux énergies propres sont désormais plus nombreux que ceux liés aux énergies fossiles dans le monde entier. La révolution des énergies renouvelables est en marche. Mais nous devons accélérer le rythme et veiller à ce que tous les pays en bénéficient. Lors de la 28 Pesos colombien, les pays se sont engagés à opérer une transition énergétique hors des énergies fossiles de manière juste, ordonnée et équitable et à tripler leur capacité de production d'énergie renouvelable et à doubler leur efficacité énergétique d'ici 2030. Le mandat est clair. Il nous faut maintenant combler le déficit de mise en œuvre. Et c'est là, Excellences, que nous échouons dangereusement. Même si les nouveaux engagements nationaux sont pleinement mis en œuvre. Le monde se dirige toujours clairement vers un réchauffement de plus de 2 degrés. Cela signifie plus d'inondations, plus de chaleur, plus de souffrance partout. Les scientifiques nous disent qu'un dépassement de 1,5 degré est désormais inévitable. À partir du début des années 2030 au plus tard. Mais l'ampleur et la durée de ce dépassement dépendent de la rapidité et de l'échelle de nos actions actuelles.
pour revenir sous la barre des 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Les émissions mondiales doivent diminuer de près de 0,5 degrés d'ici 2030, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, et continuer à avoir des émissions négatives par la suite. Alors, que devons-nous faire? D'abord, apporter clarté et cohérence. Aligner les lois, les politiques et les incitations sur une transition énergétique juste. Et supprimer les subventions aux énergies fossiles qui faussent les marchés et nous enferment dans le passé. Deuxièmement, placer les personnes et l'équité au cœur de la transition. Soutenir les travailleurs et les communautés dont les moyens de subsistance dépendent encore du charbon, du pétrole et du gaz. Offrir formation, protection et de nouvelles opportunités, en particulier aux jeunes et aux femmes. Troisièmement, investir dans les réseaux, le stockage et l'efficacité énergétique. Les énergies renouvelables sont en plein essor et les infrastructures doivent rattraper leur retard rapidement. Répondre à toute la nouvelle demande d'électricité par une énergie propre, y compris celle provenant des centres de données qui alimentent la révolution de l'IA. La technologie doit faire partie de la solution, et non être une nouvelle source de tension. Cinquièmement, débloquer des financements à grande échelle pour les pays en développement. Aujourd'hui, l'Afrique ne reçoit que 2% des investissements énergétiques mondiaux. Nous avons besoin d'une coopération internationale pour lever les obstacles, réduire le coût du capital et mobiliser les investissements privés. Excellence, les voies à suivre pour chaque pays peuvent sembler différentes, mais la destination doit être la même. Un monde neutre en carbone, suivi d'un monde à bilan carbone négatif grâce aux énergies renouvelables. Nous devons soutenir les pays en développement dans leur transition énergétique, afin qu'ils puissent concrétiser leur engagement à s'éloigner des énergies fossiles grâce à une coopération renforcée, des investissements accrus et des transferts de technologies adaptées à leurs différentes capacités et dépendances. Avançons rapidement et solidairement. Faisons de l'équité le moteur de cette accélération et bâtissons des économies propres, inclusive et résiliente. Transformons l'impératif climatique en opportunité de développement partout. L'ère des énergies fossiles touche à sa fin. L'énergie propre prend son essor. Faisons de cette transition une transition juste, rapide et définitive. Merci. Dans une récente interview, Sami Hamdi, analyste politique, a abordé les tensions croissantes entre le Royaume-Uni et les États-Unis concernant les politiques d'immigration, notamment dans le contexte de l'influence de Donald Trump. Hamdi a pointé du doigt le service de l'immigration et des douanes, ICE, sous l'administration Trump comme un point de discorde majeur, soulignant comment les politiques adoptées durant la présidence de Trump continuent d'affecter les relations internationales, même après son départ du pouvoir. Selon Hamdi, le Royaume-Uni se trouve de plus en plus en désaccord avec les États-Unis sur des pratiques d'immigration que beaucoup perçoivent comme inhumaines et excessivement strictes. La discussion a porté sur l'évolution de la position du Royaume-Uni sur l'immigration et les demandeurs d'asile, en particulier dans le contexte des politiques post-Brexit et face aux pressions internes croissantes. Hamdi a fait valoir que si les États-Unis ont longtemps été considérés comme un leader mondial en matière d'immigration, leur approche intransigeante récente, notamment sous Trump, a créé des frictions avec les alliés européens qui privilégient les droits de l'homme et des procédures d'asile plus souples. Hamdi a également souligné les inquiétudes croissantes au Royaume-Uni quant à l'influence des États-Unis sur les normes d'immigration internationale, notamment en ce qui concerne le traitement des demandeurs d'asile et leurs conditions de détention. Il a insisté sur le fait que le Royaume-Uni doit agir avec prudence pour maintenir un équilibre dans ses relations avec les États-Unis, tout en veillant à ce que sa propre politique d'immigration soit conforme à ses valeurs de compassion et de justice. L'entretien a également abordé les implications plus larges pour les relations internationales, Hamdi suggérant que les tensions persistantes entre les deux pays sur la question de l'immigration pourraient redessiner la dynamique diplomatique mondiale dans les années à venir. Contre toute attente, les Giants de New York ont limogé leur entraîneur-chef, Brian Daboll, après un début de saison NFL décevant. Daboll, qui avait mené l'équipe en séries éliminatoires dès sa première année à la tête de l'équipe, a été congédié suite à une série de performances en deçà des attentes et à un manque général de progrès cette saison. Cette décision, qui a surpris de nombreux observateurs du football américain,
intervient dans un contexte de frustration croissante face aux difficultés offensives de l'équipe et à son incapacité à capitaliser sur le succès de l'année précédente. Sous la direction de Daboll, les Giants avaient montré un certain potentiel, notamment lors de la saison 2022 où ils avaient retrouvé les séries éliminatoires pour la première fois depuis plusieurs années. Cependant, cette saison a été marquée par l'irrégularité, l'équipe peinant à trouver son rythme en attaque. Malgré une défense solide, les difficultés offensives des Giants, en particulier au niveau des points marqués, ont été une source constante d'inquiétude. L'incapacité de l'équipe à développer le potentiel du quart arrière Daniel Jones, dont on attendait une progression significative sous la tutelle de Daboll, n'a fait qu'accroître la pression sur l'entraîneur. Le licenciement de Daboll marque un tournant majeur pour les Giants, qui doivent désormais relever le défi de reconstruire leur équipe d'entraîneurs et potentiellement réévaluer leur stratégie à long terme. Son départ a déjà alimenté les spéculations quant à son successeur, plusieurs grands noms étant évoqués pour tenter de redonner à la franchise son lustre d'antan. Bien que son mandat ait été relativement court, Daboll a mis en lumière les attentes élevées qui règnent en NFL et la pression intense exercée sur les entraîneurs qui ne parviennent pas à les satisfaire. Et merci beaucoup d'avoir suivi le journal télévisé aujourd'hui. C'est Maria Sarkozy qui vous dit au revoir. Le prochain journal sera diffusé demain à la même heure, à 20h30, avec Albert Rochefort. Passez une bonne journée, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.